brochette de connard. Une belle brochette de connard, hein, putain. Bon, bah, moi, ça, c'est bon. Après, bon, tu devais faire ça déjà tout à l'heure. Bon, bref. D'accord, bon, Non, bah, je forme à moi tout non, seul mais... la non, mais majorité je de la veux pas. brochette de connard. Y a pas de souci, j'admets, j'accepte. Non, mais moi, je veux dire, le mec, il a fait sa ligne éditoriale, il a fait toute la communication visuelle, il s'occupe de la chaîne TikTok, Insta et X. C'est vrai. Il a fait les posts pour aujourd'hui. Il s'est occupé de tout. Il a vu toutes les vidéos à la con concernant le Raptor pour avoir un Tu me vrai donnes avis envie de fumer, constructif. arrête. Je fumais en live. Et fume, fume. Et toi, t'as dit ouais, si les Et- jeunes, ils n'ont... Mais on s'en fout. Les jeunes, ils sont perdus. De toute façon, c'est une génération perdue. Surtout que regarde, on m'a donné une puff. Jamais j'aurais acheté cette merde, mais on me l'a donné, donc ça va. Non, je veux dire, pour représenter les jeunes, quand même. Ouais, non, la puff, c'est chaud. C'est vrai. La Distille cigarette alors que... électronique. Mec, t'as Bon, vu le nombre de merdes non, que t'achètes? Je veux dire, des trucs jetables avec une batterie qui est morte dans 2 ans. n'importe quoi. Ils m'ont envoyé une pile de rechange pour la lumière bleue là. Attendez, parce que comme je suis asthmatique, quand je fume, faut que je prenne la ventoline. Ah bah, on s'autodétruit avec les moyens qu'on a, écoute. Et on survit avec ce qu'on a. Genre, on est prêt là? Bah, il semblerait. À une vache près. Tu sais qu'on Oh a là toujours pas là. fait les points de chaîne. C'est à moi de le faire en fait. J'ai toujours C'est pas quoi fait les les points de points. chaîne? J'ai toujours. Moi, je veux mettre des rêves Camelot. C'est quand les gens ils investissent des points, il y a des. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Tu vois. Ah oui, non, mais moi je voulais faire des gifs et Ça veut dire, tout. Mais ouais, non, faut mais découper, faut faire, faut. il faut que tu montres comment est-ce qu'on. Tu vois, parce que Mais ça prêche l'autre. on a des travails. Mais j'en ai rien à faire de mon travail. Je fais mes 37 heures et quand je rentre chez moi, je passe à autre chose. Oui, mais moi, j'ai d'autres choses justement après les 37. Non, mais toi, t'as un problème, c'est que ton travail, tu le fais chez toi et t'as pas du coup de distinction entre ton travail et ce que tu fais après en dehors de, tes temps de ton temps de travail. Chez toi, c'est tout le temps le travail en fait, donc t'es jamais clair dans ta pratique. Oh, oui, 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 ça, oui. Oui, oui. Moi, joueur du grenier, il joue à Satisfactory. Oh, viens, regarde Jour du Grenier. Alors, non, mais le mec, il en a plus rien à foutre. Son nom de live, c'est titre en majuscule qui donne envie de venir. Attends, ça donne envie de venir, les titres en majuscule? Ah, on est en drogue, Vas-y, parle alcool ou normal, toi, en consommation mode excessive de normal. tabac? Glorification ou promotion excessive du Bah tabac, moi, je en vrai. consomme pas de tabac. Ouais, mais moi, j'ai pas glorifié et j'en ai pas. Je vais pas en consommer de façon excessive. Donc c'est bon, en vrai. Parce que j'ai dit que c'était un moyen de Moi, je dis c'est s'autodétruire. anecdotique, t'as le droit de Et prendre puis ta je pause fume de que temps en 3 temps. clopes à la fois, donc ça. En fait, Augmente un petit le peu but ton de la son à toi, blague, le ou but alors de baisse la un petit blague peu m'a le fait mien. rire en fait. Oh, un bon ouvrier n'a pas besoin de bons outils. Si, complètement. Ouais, voilà. J'aime bien comment tu sais, t'as eu un regard dans le vide, c'est en mode. Bah si, en fait, la technique, ça compte autant que l'artisan, quoi. Bah disons que c'est pas le fusil qui fait le soldat, mais bon, Oui, équipez-les. c'est à peu près ça. Tiens, en parlant de soldats, transition toute trouvée. Attends, faut que je retrouve le lien de la vidéo YouTube, c'est pas prêt, 2 secondes. On va d'abord faire les massacres continus au Proche-Orient, nous a écrit Brian. Yes! Commençons par ça! Bah oui, évidemment. Je voulais faire un truc Michel Barnier, mais je me suis dit c'est bon, on a fait la dernière fois, on va redire que personne n'est content. Oh, mais ça commence déjà. On n'a pas le temps de cliquer. Ça, c'est fou, hein. Les liens YouTube, à peine tu les mets, ils sont en train de se lire. Ouais. Mais attends, j'ai toujours pas actualisé le titre, moi. Ah, ok. Voilà, là on a un titre en majuscule. Genre, Grenier, il dit que ça attire les gens. Programme du livre. Ouais, mais Ah, c'est viens, bon. mes programmes d'olive. Ça fait un jeu de mots avec les olives. Ah ouais, et puis l'huile d'olive, et puis le Proche-Orient, et... Non, ça marche pas. Non. Bon, vas-y. Dit qu'il y a 78,4%. J'ai pas dit. Quoi? Eh, espèce de connard, mais retire tes lunettes avant d'être sur un plateau, c'est de cacher quoi que ta femme est de bas et que t'as des cocards? Déjà, arrête d'insulter les gens gratuitement. Je peux pas blairer Yann Wax, hein. C'est qui? Je le connais pas du tout, moi. Non, bon, alors, t'as le droit de l'insulter. Tant que tu le connais pas, ça va. Ah oui, non, je le connais pas. Non, vraie question. Mais T'as il dit porte des quoi? lunettes sur un plateau, donc direct, j'ai un a priori sur Ouais, mais lui. t'as dit quoi concernant le son? Parce qu'on est... Augmente un peu nos voix. Mais en fait, il y a un moment, je peux plus augmenter. Et ta voix, le problème, c'est... Attends, ça s'augmente depuis Tu peux plus Discord. augmenter? Bah tu baisses un peu le stream. Bah oui. Pourquoi tu me... Oui. Parce que après, je remarque qu'au montage, on a un son qui est assez faible, et moi, je l'augmente par rapport aux autres vidéos que tu trouves sur YouTube. Ah. Mais Donc ça fait vraiment, un aucun son de pas nous très deux n'est un quali. G-son et on n'a pas la fibre. Enfin, moi, j'ai la fibre internet, mais on n'a pas la fibre sonore de... Si, moi j'ai la... Mais moi aussi, j'ai la fibre internet. On a...
Mais on Bon, s'en fout, on prétend pas être des pros. ouais, hein, contrairement à l'heure des pros. Ouais, le son est bon, c'est bon, le son est bon. Bah non, après toi Tu tu galères au montage. Et moi promis, je vais mais essayer d'en faire non, bientôt c'est des bon. montages. Des enfants de Mais 8 arrête ans de ont vu un film promettre. pendant leur C'est vie. vrai, c'est vrai. Bah peut-être je vais en faire bientôt des montages. Donc, c'est qui Yann et ses lunettes de soleil de... Yann Wax, Ouais. c'est un écrivain éditorialiste qui a été propulsé par On n'est pas couché avec Zemmour. Encore un de ces nuls là qui écrit des En livres et fait, qui se fait pour passer pour moi, philosophe. je le mets dans le même sac que Nolo Zemmour. Ah ouais, c'est chaud. Nolo Voilà. Zemmour, c'est déjà un bon packaging. Mais ça se trouve, il y a des différences fondamentales parce que forcément, c'est pas les mêmes personnes. Il y a Mais déjà une différence entre Nolo et Zemmour, c'est pas le problème. oui, mais en fin de compte, à part la ressemblance plus ou moins flagrante avec Gargamel, dans le fond, je te jure j'ai pas l'impression, moi en tout cas, qu'il y a une grande différence idéologique. Tu vois. Un collège de Marseille visé par des tirs, 87 impacts de balles relevés sur l'établissement. Et du coup, là, on sait pourquoi ils ont tiré. 87 impacts. Je m'en fous du nombre de balles, pourquoi ils ont tiré. Elle est où Après, quand l'info? j'ai vu que c'était Marseille, je me suis dit, bah, Non, mais non, mais- bah, Marseille. Ah ouais, parce que... Qu'est-ce que t'es en train de dire, Brian? Ah, t'essaies de C'est- renverser la ouais. vapeur par rapport au dernier live. Hein. Bah, qu'à Marseille, il y a le plus gros trafic d'armes à feu et ça, c'est avéré. Hein. Donc, tu mets des armes à feu quelque part, il y a toujours des conflits. Il y a des gens qui vont appuyer sur la gâchette, quoi. C'est fait pour... Ah C'est oui, marrant, voilà, c'est ça. il y a des objets, C'est- on Le dirait, ils sont problème, faits c'est pour pas. tenir dans notre main. Euh, Oui, voilà, le problème, c'est pas l'arme, Il y a c'est pas longtemps. l'adéquation humain-arme. Il y a pas longtemps. Oui, bah oui. Il y a pas longtemps, il y avait un gamin, parmi les gamins avec qui je donnais cours. Il était derrière sa caméra comme ça, et il jouait avec un couteau papillon. Ouais, Quand, normal. quand j'ai repéré, j'ai fait, mais tu fais quoi? Juste, mais non, mais c'est horrible. Genre, en fait, il avait le micro coupé, il fait, mais c'est bon, ça coupe pas, genre, c'est un faux. Et moi, tu sais, j'étais là en mode, mais même si c'est un faux, imagine, moi, je donne corps comme ça et je joue avec un flingue. Même si c'est un pistolet en plastique, tu t'en penserais quoi? Allez, range-moi ça. Et t'es là en mode, ah oui, j'avoue. Bah, ça, c'est le truc, justement, quand tu fais des cours en ligne, les enfants. C'est pour ça que vous avez ce cadre aussi, entre guillemets, strict de la salle de classe virtuelle, pour garder en l'esprit que ça reste un cours et qu'on est en classe et qu'il faut se comporter Bah, au c'est comme, maximum. tu sais, si on oui, est c'est en classe à ça, c'est l'école. comme les gamins torse nu. Des fois, il fait chaud, je comprends, mais je leur dis, mais au moins un t-shirt, s'il te plaît, voilà. Ils sont chez eux, bah oui. Bah oui, Mais non. mais oui, voilà, c'est ça. Mais Je non. dis, moi, imagine, j'arrive torse Ah nu oui. pour te Mais donner non. cours, il se passe quoi, en fait? C'est bizarre. Ça, c'est pareil, moi, je trouve ça Tu bizarre de t'allumes te une voir clope. torse nu. Ou tu t'allumes une clope. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, le gamin avec le couteau papillon, il m'avait fait rire. Il a un couteau papillon en plastique, tu vois. Et ça, c'est bien qu'ils sont en plastique, enfin, bref. 27 coups de balle, mais où vous avez vu ça? Elle est où la police? J'écoute les Français. Alors, la police, tu vois. Ah, il y a une balle qui est partie, j'arrive. Ouais, Ah, non, mais- une deuxième balle qui est partie. Attendez, on y est presque. Ah, c'est bon, on a pu arrêter les 85 autres. La question, du coup, elle se pose vraiment. Qu'est-ce qui. Enfin, Ah, vas-y, il y a une fusillade, la police, elle n'a pas le temps d'intervenir, je sais pas quoi. Alors- Est-ce que après les faits, justement, la police est intervenue pour essayer de trouver des suspects? Je sais pas, Ce faire qui une chasse à mine l'homme. ce qui mine le plus les policiers, outre le manque de moyens et de formation, il me semble. En tout cas, c'est ce que je ressens dans beaucoup de choses que je vois, que ce soit réel ou des interviews, etc., ou alors des fictions. Ah oui, tu parles de ta droitisation, là? Non. Je parle du fait que les flics, ce qui ronge le plus l'âme des flics et pourquoi il y a des suicides aussi dans cette profession, c'est qu'ils sont dans une profession qui intervient après. Sinon, c'est le débat de Minority Report. Est-ce qu'on peut arrêter les gens avant? Et il y en a plein qui, en fait, se droitissent parce qu'ils se disent, en fait, j'aurais dû pouvoir agir avant. Du coup, suspicion d'innocence, tu te la fous au cul. Et le problème, c'est que ça mine le moral, ça, tu vois. Mais Ouais. ce qu'il y a derrière, c'est que, et là, pour le coup, je vais citer le vieux, le Méluche, quoi qu'on en pense. Et Ouais, le vieux! il dit des choses intéressantes à ce sujet, dans le sens où, en fait, il faut un putain de budget pour les équipes d'enquête. Et ce que le vieux dit, c'est juste, en fait, il faut beaucoup plus de budget sur les équipes qui ne sont pas sur le terrain. Mais le problème, c'est qu'il y a des conflits entre les équipes qui sont sur le terrain et ceux qui sont pas sur le terrain, parce que ceux qui sont pas sur le terrain, c'est juste des gras de papier à la con, tu vois. Alors que c'est censé être des gens qui ont fait des études en criminologie, etc., et qui savent remonter des cartels, les démanteler, etc. Comme ce que tu vois dans les séries où il y a le FBI. On connaît le dicton vaut mieux prévenir que guérir. Oui. Ce dicton, il est vrai, quoi. Si tu préviens justement des crimes qui sont possiblement. Enfin voilà, c'est. Et c'est une aussi question de comme ça. budget, de formation, d'éducation, de formation et d'embauche, en fait. Mais où est-ce que tu trouves l'argent, Et Joss? là. Tu crois que c'est facile, toi? Ouais.
Les Français, ils disent quoi? Ouais. Je l'ai déjà dit hier. Ils disent on veut deux choses, nous, monsieur le Président. S'il vous plaît, donnez-nous du pouvoir d'achat pour qu'on soit pas dans la merde le 10 du mois. Du travail. Et donnez-nous de la sécurité. Il faut chaque jour mieux protéger les Français. Mais le faire, et moins dire. Je suis désolé, il croit pas une seconde à ce qu'il dit, ça se voit. Bah, moi j'ai l'impression que c'est une phrase à la Camelot, tu sais, du roi Lot. Je sais pas, Vas-y. Voilà. Il faut Voilà. organiser des charters, comme faisait Nicolas Faut Sarkozy. les suivre à En fait, l'extérieur. faut organiser des charters, je suis désolé. Et Vous l'expulsez. franchement, Voilà. Mais c'est ça. il a pas dit comment, quoi, pourquoi c'est important. Non, Il a non. juste dit ouais, il faut y aller. Faut faire. Allez. Faut Ouais, arrêter faut- de y a dire, qu'à faut faut- faire. Là, il y a qu'à Faucon. À un moment donné, faut sortir les doigts, les gars. Oh, j'ai vu une news comme quoi s'était effondré sur le plateau de France 2, mais j'ai juste le titre de l'article. Comment ça? Le titre de l'article, je l'ai scrollé là, il avait écrit. Macron s'effondre sur le plateau de France 2? Non. Non, Jordan Bardella. C'est écrit en gros le Jordan Bardella à l'écran. Pour ça, je parle de Ah. Jordan Bardella. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je vous demande comment vous Oui, financez. mais Non, le coût attendez. de la vie, le coût de la vie. Non. Laisse Il est- Philippines il est dans sa inestimable pour tombe. tout le Madame, monde. la seule qui a été exécutée au moment où RIP nous parlons, Philippines, putain. c'est Philippines. C'est pas un connard. Alors, Pardon. non, je suis On a dit que désolé. c'était- Non, je, non, devais, non. je devais pas insulter. Je devais pas insulter. Non, en fait, là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un argument de la France insoumise. Et le prix du malheur, monsieur, vous le financez comment? Ouais, d'accord. C'est le même argument. C'est on te Mais pose une l'argument, question il de est- financement et toi tu ramènes aux émotions. Après, là, c'était vraiment très émotionnel et c'est vrai que les insoumis, ils ont un autre truc, mais c'est perçu comme juste émotionnel. C'est que quand on leur demande, mais comment vous financez votre programme? Combien ça va coûter? Il fait, mais ça coûte combien le fait de réduire les hôpitaux? De réduire l'éducation? Ça a quel coût, ça? Oui, oui, oui. Tu vois? En l'occurrence, Le c'est coût que de la France misère. Insoumise, ils ont un plan d'action économique pour financer justement Oui, ça. et que quand, Ok, quand ils te disent ok, le coût ils de ont la de la misère, rhétorique émotionnelle. ouais, mais quand ils te disent la misère aussi, c'est vrai que du coup, faut réfléchir au fait que bah, les gens qui sont dans la misère vont travailler au black, donc moins de recettes, etc., etc. Donc là, c'est émotionnel et en même temps économique. Là, le prix de la vie de Philippines, c'est full émotionnel. Mais c'est perçu souvent comme un argument émotionnel. On te demande un chiffre et toi, tu fais « Et le prix de la misère, monsieur ?» Mais non, mais c'est que là, il utilise cet argument parce il sait pas comment répondre, comment il va financer les expulsions. Ouais. Ouais. Bon, il veut quoi, lui, avec ses yeux? Hop hop hop, ça fait pas mal. Hop hop hop, allez-y. Oh là, il pleure autant. C'est par rapport à ce que vient de dire Oui, l'émotionnel. et il y a Pourquoi vous ne d'innombrables. répondez Il y a- pas il y a en essayant d'innombrables. de ramener la question à un sujet extrêmement sensible, évidemment. Personne ne souhaitait la mort Madame, de on Philippines. sait Je vous demande tellement- comment vous financez Mais les laissez-moi vous OQTF, qui est un répondre. point très précis. Mais Oui, la laissez-moi vous situation répondre. de nos finances publiques est grave. Et je n'irai pas par quatre chemins. La première vérité, c'est qu'en 2024, le déficit public risque de dépasser les 6% du produit intérieur brut, selon les dernières estimations Oui, dont on nous est dans la disposons. merde. Et c'est à quel chiffre qu'il faut pas que ça dépasse? C'est une réponse absurde. C'est vraiment, en fait, c'est juste un chiffre arbitraire. Ils se sont dit, bon, ça, c'est un bon chiffre. 3%. Et là, on est à 6%. Mais par exemple, Ça le va. programme des Insoumis augmenterait les pourcentages. Et c'est Mélenchon qui dit, mais en fait, ce chiffre, il a été choisi arbitrairement et il y a des économistes qui le contestent. Parce qu'en fait, on peut avoir un déficit plus grand si c'est des bons investissements, en fait. Qui vont rapporter après sur le long terme. Bah, c'est ce qu'avait fait Macron pendant la crise Covid aussi. Des investissements, des investissements. Chez chacun à son tour, on veut faire des investissements, mais que. Là, Israël refuse le cessez-le-feu et poursuit ses frappes, le Hezbollah poursuit ses tirs, et personne n'arrive à raisonner Netanyahou. Donc là, c'est vraiment. Maintenant, c'est même plus autour de Gaza. Là, c'est vraiment sur le Liban, en fait. Oui, oui. ça, Le c'est Liban dans- qui a commencé à développer un programme nucléaire. Ah bon? Alors, les Ricains étaient pas contents, je crois que ça s'est pas fait, j'ai plus les infos, mais oui, ils étaient très intéressés pour dire que nous aussi on aura la bombe atomique et on vous emmerde, y a pas de raison qu'on l'ait pas. Bah, il y a des lois qui interdisent les pays de faire de. Ouais, mais bon, les lois, vas-y. Comment t'appliques justement après une politique qui empêche un pays de développer l'arme nucléaire? Tu fais des embargos. Vu les mecs qui se renferment encore plus sur eux-mêmes, ils ont encore plus envie d'avoir la bombe nucléaire, Ouais, bah ouais, c'est ça. parce qu'ils se sentent menacés. Mais si tout le monde a la bombe nucléaire dans le monde entier, est-ce que ça apportera pas la paix dans le monde et un équilibre? Et si tout le monde avait un flingue dans sa poche? Ouais, sa ceinture.
Est-ce qu'il n'y aurait pas moins de morts? Et là, En très vrai. intéressant, on m'a parlé d'un distinguo parce qu'on dit les États-Unis. C'est leur tuerie est due à cause du fait qu'il y a le port d'armes légal. Oui. La facilité d'accès. Ouais, la facilité d'accès. Mais il me semble que La moi on m'a félicité. dit oui, mais en Suède aussi, et il n'y a pas ça. Donc c'est pas ça le point commun. Genre en Suède, tu peux acheter des R15 comme aux Alors je États-Unis, dis comme si Suède, mais t'allais ça dans se une trouve c'est la boulangerie. Norvège, hein. Moi pour moi c'est du pareil au même. Oui, c'est oui, l'histoire, j'ai donc, compris, oui. Mais là-bas, dans la tête de chameau, là, bah, ça se trouve, enfin, on m'a dit ça. Après, je me suis pas informé. Ça veut dire il faut qu'on regarde les législations du port d'armes en fonction des pays et le taux Il doit y avoir des études, hein. de tuerie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il doit y avoir des études, ouais. Faudrait juste les regarder un jour. Mais du coup, ce qui serait encore plus intéressant, c'est que de voir d'un pays à l'autre une similarité dans le port d'armes et que de voir que d'un pays à l'autre, il y a une différence dans le Drastique, taux une de... différence drastique. Et du coup, à ce moment-là, ce serait vraiment en fait juste que les ricains sont teubés. Le sujet, en fait. Finalement. Ils ont pas investi assez dans l'éducation, finalement. Est-ce que ça veut dire que depuis le début, le problème, c'était pas le port d'armes, mais les gens eux-mêmes? Peut-être. C'est surtout, en fait, on en revient toujours à pareil. Hein. L'éducation, l'éducation, l'éducation. Mais c'est fou, hein, chaque fois, la solution, c'est l'éducation, la solution de fond. C'est dingue. C'est un Mais délire. arrête de tout le temps balancer des trucs par terre, toi! Le journaliste libanais vient tout juste de se connecter pour être en direct à la télévision irakienne. Et tout d'un coup... Quelques secondes plus tard. Sa maison vient d'être touchée par un bombardement. Ma politique, je veux dire, notre politique est claire. Nous continuerons de frapper le Hezbollah avec toute la force nécessaire. Nous n'allons pas nous arrêter tant que nos objectifs ne seront pas atteints. Le premier, c'est d'abord le retour en toute sécurité des habitants du Nord dans leur foyer. C'est quelque chose Au qu'on n'a pas prix des vécu millions de depuis civils. Ce mec qui était en live, et que... c'est comme si d'un coup, t'imagines? Je sais pas, faut se rendre compte un peu de ce que c'est de vivre ça, et enfin, bref. Même la fin de la guerre civile, les 500 morts en un jour, pour donner une idée, la guerre de juillet 2006 qui a opposé Israël et le Liban, il y a eu 1200 morts. En 32 ou 33 jours. Exactement. Et là, en un jour, il y a eu plus de 500 morts. Et là, c'est le corps de ma fille, Jinan. Elle est accrochée au mur. Elle avait 11 ans. Elle a les 2 pieds et la tête coupée. Ouais, censé réac, mais... Qu'est-ce que tu veux réac? Genre vraiment? Ouais, ouais. Genre je prends l'information et je dis ok. Bah, non, c'est dur, mais c'est... C'est que, et en plus, si je réacte à ça pour repartir sur un truc politique, j'ai pas envie. Tu vois? Non, l'idée, c'est... Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau, voilà, on a compris, mais derrière, je pense du coup à tous ceux qui le vivent en live. Hein. Déjà qui le vivent en live, ça c'est certes, mais tous ceux qui font comme si c'était pas réel, quoi. Ou quand ils parlent, on dirait qu'ils se rendent pas compte ce que ça veut dire 15 000 morts. Enfin, d'être à ce point déconnecté du réel, enfin, En plus, maintenant, il y a suffisamment d'images, si t'es un peu dedans, c'est facile de tomber sur des images, et comment tu peux du coup être dans un camp ou dans l'autre de manière absolue? Ouais, non, en fait, c'est ça. Non, Et ne pas vraiment ressentir la chose. En fait, c'est ça le truc, c'est que en fait, il faut forcément à un moment un processus de déshumanisation de ce que t'estimes l'adversaire. Genre Netanyahou, il doit recevoir des images, il doit être au courant quand même de ce qui se passe. Déshumanisation. C'est ça qui est incroyable. Je veux dire, enfin, et je pèse mes mots quand je vais dire ça, j'essaye de pas être offensant vers qui que ce soit. Quand tu es dans un processus de guerre comme ça, que tu as la haine à ce point vers l'autre, est-ce que tu t'inquiètes si jamais tu es envahi de rongeurs ou de nuisibles, des moyens que tu vas employer et dans l'état dans lequel ils vont être, une fois que tu auras mis le poison, la bombe, le truc, etc. Oui, oui. Est-ce que tu t'inquiètes de l'horreur? Est-ce que tu as envie de comparer une autre... Enfin, est-ce que tu as envie de comparer... Moi, non. Moi, je vois des humains de partout. Enfin, voilà, c'est... Ouais. Mais il y a des gens, en fait, ils voient des punaises de lit quand ils voient ça. Mais c'est ça qui est terrifiant. Il y a des gens, ils sont contents d'avoir éclaté un moustique en plus. C'est le même sentiment. Oui, 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 je comprends, mais quand même, enfin, je veux dire, j'essaye de voir le vivant dans son ensemble et de pas juste me dire, moi, je ne veux défendre que les humains ou ceux qui, au contraire... Non, alors attends, c'était pas un argument spéciste. Après, on peut parler voilà. du spéciste si tu veux quand tu éclates un moustique. Moi, par contre, c'est vraiment pour essayer de... Si je dois me mettre à la place de ceux qui trouvent pas ça grave, qui se mettent dans un camp, en fait. Oui, tu essaies d'expliquer le truc. Ceux qui se mettent dans un camp, ils y arrivent parce qu'ils passent par ce processus-là, à mon avis. Eh ben, c'est grave, il faut se rendre compte de ce processus-là. Et après, c'est à qui a attaqué le premier, qui... Tu vois? Parce qu'en fait, il y a des gens, mais c'est Émeric Caron qui avait très bien dit ça, mais il était là en mode, mais je m'en fiche de la nationalité des bébés, je condamne les personnes qui tuent des enfants, en fait. Mais ça veut pas dire qu'il faut tuer d'autres enfants derrière parce que les premiers sont morts.
Peu importe leur nationalité. Des gosses, c'est des gosses. Non, mais je t'ai dit, quand je t'ai dit tout à l'heure, j'étais dans le mal quand je faisais la ligne édito. Voilà. Et encore, ça va continuer après. Oh putain. Qu'ont fait tous ces enfants qui sont dans cette résidence? Tous ceux qui ont perdu un bras ou une jambe. Je veux demander au monde entier, combien de morts? Combien de gens doivent encore être tués? Aujourd'hui, l'ONG Reporters sans frontières a organisé différentes opérations coup de poing pour rendre hommage aux journalistes tués à Gaza par des frappes israéliennes. 130 reporters y sont morts depuis le 7 octobre 2023. J'ai pris des risques incroyables durant tout ce temps, et je prends toujours ces risques. Je pense qu'ils en valent la peine, car si nous ne pouvons pas protéger les baleines, les dauphins, nous ne pourrons pas protéger la vie sauvage dans l'océan, et l'océan n'y survivra pas. Si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Nous ne pouvons pas vivre sur cette planète avec un océan mort, c'est aussi simple que cela. Lui, c'est le mec qui prend des bateaux, il renforce sa coque, bam, sur les baleiniers. Où il s'est dit, ouais, Greenpeace, ça va pas assez loin. Allez. Mais la vraie question, la hiérarchie des combats. Tu vois, pendant que lui, il se bat sur ça, sur les baleines, il y a le conflit au Proche-Orient. Et il y a 1001 autres dingueries qui se passent en même temps. À petite et à grande échelle. Et nous, on fait des lives. Oh merde, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Allez. Tu vois ce que je veux dire? C'est que le monde est devenu trop grand pour nos petits esprits. La communication, le temps de la vie. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Pixophilo et qu'on fait de l'actu, parce qu'en fait, il y a un problème philosophique fondamental à se manger toutes ces images. En tant qu'être humain. Oui, à clairement, vivre bien sûr. là-dedans, tu vois. C'est que... C'est trop, Bah, quelque part, c'est trop. si c'est on en beaucoup parle trop. et si on regarde, c'est parce qu'on se sent un peu coupable, quoi. Ah, moi, ça va. Je dirais pas que c'est de la culpabilité. Ouais, je sais pas quel mot utiliser. C'est pas culpabilité, mais c'est comme quand toi tu vois ça va, tu as tout, et que tu regardes au loin et que c'est pire. Tu ressens pas une culpabilité, mais il y a un sentiment de malaise, de se dire. La culpabilité, elle vient quand tu vois que tu peux avoir une action directe et que tu le fais pas. Ça, c'est autre chose. C'est ça. C'est ça. C'est que là, en fait, j'ai pas l'impression de pouvoir avoir une action directe. On a un sentiment d'impuissance et en Voilà. même temps, on se demande là, je ne sais pas vraiment ce que je peux faire, mais si je le savais, enfin, s'il y a vraiment quelque chose que je peux faire et que je suis pas au courant, tu vois, je culpabilise un peu de ça. Genre, je me suis pas donné assez à fond Pardon, excuse-moi. pour trouver une solution et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Qu'est-ce que je peux faire mais je suis pas encore au courant? Est-ce que je suis dans la capacité de me mettre au courant? Avoir la force de changer ce qui peut l'être et la sagesse Est-ce de que j'en ai? savoir ce qui ne peut pas l'être. Oui, oui. Oui, oui, clairement. Et est-ce que j'en ai envie aussi? Parce qu'il faut choisir, c'est ça, tu peux pas tout faire. Je veux bien défendre les baleines, je veux bien défendre les gens au Proche-Orient, de tous les camps qu'ils soient. Je veux bien aller manifester, pourquoi pas, de Macron démission. Enfin, je veux dire... J'aurais aimé être de gauche. En fait, le problème, c'est que si encore il y avait une chaîne de causalité claire, qu'on la remonte et qu'on fait pas, bon, on commence par ça, et puis après on fera ça, et puis après on fera ça. Mais Mais non, c'est on fait tellement chaque- une pieuvre à 36 000 tentacules, le mal, tu vois, combattre le mal, essayer d'être quelqu'un de bien. Il y a tellement des ramifications de partout que t'es juste là en mode, je vais faire ma popote, hein. Je vais aller dormir. Oui, est-ce que c'est déjà pas mal de s'occuper des gens autour de nous? Oui. Il faut cultiver son jardin. Il faut cultiver son jardin, et puis on a le meilleur des mondes, et puis, enfin, je sais plus quoi, Candide, je l'ai pas lu de toute façon. Moi j'aime beaucoup Candide. C'est l'un des rares livres que j'ai lus. Moi, j'ai préféré lire L'étranger. Ah bon, parmi les deux que j'ai lus à peu près, c'est les deux. Candide